يا أخوي العزيز، كذبة تبقى كذبة لو كان يصدقها الجميع، وحق يبقى حق لو كان غير أنا اللي نصدقها، غير أنا لو كان غير أنا ما تبقى حق. السلام عليكم. J'ai une tête, quelqu'un dégoûté, c'est normal. يعني هذا شيء عادي. je suis obligé que je vous montre يعني الحمد لله بين لكم هذه الفيديو هذه باش تفهم الموضوع اللي هو جاي بلوس الموضوع اللي راهو جاي من بعد. اسكو تقول لي سي غراف؟ فرانشمون سي تري غراف. ماني مفتون باي شخص، هذا اجتهادي يعني شخصي وحدي، محط راسي ونكسر في راسي. يعني شوفوا أخت هارون يا خوتي، آية أخت هارون، يا أخت هارون. يا ودي يا مش نقول لكم. Avec des si, on refait le monde. Et si Charlemagne n'avait jamais existé? Et si Jésus n'était pas né dans l'Antiquité, mais en plein milieu du Moyen-Âge? Et si l'Irlande appartenait en réalité à la Russie? Alors non, c'est pas le pitch d'une nouvelle série Netflix, hein. Ce sont quelques-unes des hypothèses bien réelles d'une théorie pas comme les autres, qui voudrait que des siècles imaginaires aient été ajoutés à la chronologie mondiale. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Théories du Monde, l'émission qui débunk à la cool tout un tas de trucs en fait, de façon à y voir plus clair. Dans le dernier épisode, on a débunké avec l'archéologue Clotilde Chamusy l'archéologie dans Indiana Jones. Et aujourd'hui, on va parler de récentisme, une théorie du complot qui explique que notre histoire serait en réalité plus courte qu'on ne le pense, et notre passé plus récent. Un conseil, prenez une aspirine. Mais alors d'où vient cette théorie? Le ponte actuel des théories récentistes, c'est Anatoly Fomenko, mathématicien et physicien de l'université de Moscou. Cet universitaire pratique aussi l'astronomie et c'est grâce à cette passion qu'il croit remarquer pour la première fois certaines incohérences entre les sources historiques et les événements stellaires, éclipses ou passages de comètes. Selon Fomenko, les dates ne collent pas. En fait, tout irait mieux si on acceptait de décaler la chronologie de quelques siècles. Fomenko, il a cette réflexion pour la première fois, et si les historiens ils s'étaient bêtement plantés dans la chronologie. Par exemple, au IIIe siècle, après la naissance de Jésus de Nazareth, un clerc prend des notes. Il les date I300, I pour Jésus, et 300 pour le nombre d'années écoulées. Bien plus tard, on se trompe en lisant la date. I300 devient 1300. Et paf, ça fait 1000 ans en plus. Fomenko, à ce moment-là, il est persuadé d'avoir trouvé une réponse. Si ces calculs astronomiques ne collent pas, c'est que des siècles ont été par accident rajoutés. Pour lui, l'Antiquité n'aurait donc jamais existé. La guerre de Troie, ce ne serait qu'une relecture des croisades médiévales. La Renaissance médiévale ne redécouvre pas les arts classiques antiques, elle les invente. Ou encore, plusieurs empereurs romains ne seraient que les différents noms attribués à Charlemagne. L'histoire, pour Fomenko, avec sa méthode, elle est plus propre et plus logique. D'ailleurs, cette technique, elle est assez imparable, puisqu'elle est mathématique et statistique pour gommer l'histoire en trop. Notamment deux choses. Déjà, ce qu'on appelle les séquences événementielles. Donc par exemple, un empire grandit autour d'une religion universelle, puis s'écroule et donne naissance à plusieurs royaumes indépendants. Ça, c'est une séquence événementielle qui est arrivée plusieurs fois dans l'histoire. Cette séquence, elle correspond aussi bien à l'Empire romain qu'à celui de Charlemagne. Donc, pour Fomenko, les deux empires ne sont en réalité qu'une seule et même entité. Mais aussi ce qu'on appelle les séquences documentaires. Donc là, par exemple, si on a 55 ouvrages sur une période de 125 ans et 55 ouvrages sur une autre période de 125 ans, alors les deux périodes seraient très probablement les mêmes. Les ouvrages ont simplement été copiés, transformés, mal traduits, faisant croire qu'il existait deux périodes distinctes, alors que non. Parfois, la thèse de Fomenko, elle pourrait même sembler plus logique que l'histoire officielle. Par exemple, si le Christ était né au Moyen-Âge et crucifié à Constantinople, eh ben ça expliquerait la 4e croisade des chevaliers chrétiens contre Constantinople. Pourquoi, en effet, est-ce qu'ils auraient attendu 1000 ans avant de venger la mort de leur prophète ?
Avec Fomenko, l'histoire ça semble plus facile. Mais alors Anatoly Fomenko, c'est loin d'être le seul récentiste. En Allemagne, il y a eu la pensée de l'artiste Hugh Topper, et en France, on a le droit aux théories récentistes de François de Sales. Et évidemment, chaque récentisme diffère des autres. Dans le cas de Fomenko, on peut facilement comprendre d'où ça vient. Il a vécu dans un bloc soviétique qui méprisait l'enseignement historique au profit des sciences mathématiques. Beaucoup d'intellectuels suivaient le mouvement parce qu'en effet, on a beaucoup moins de risques d'être poursuivi par le régime en faisant de l'algèbre. Alors qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus risqué avec l'histoire qui pourrait éventuellement déplaire au parti. Pas étonnant du coup qu'à la fin, certains penseurs russes soient tentés de défoncer l'histoire à grands coups de statistiques. Certitude mathématique versus subtilité des sciences humaines, là on parle pas de rasoir de cam, mais carrément de hachoir soviétique. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets en lien un excellent article de Misha Gabovitch à ce sujet. En fait, le récentisme russe, il finit par ne plus du tout s'intéresser à la lecture des textes ou à la vie des souverains. Il se contente de compter. Combien de livres, combien de lignes, combien d'années de règne, combien d'occurrences, de ressemblances. Ils lisent même plus les textes, ils essayent simplement d'assembler les éléments pour essayer de les faire rentrer dans un puzzle. Qu'est-ce qui correspondrait à quoi? Et alors ce qui est très fun, c'est que une fois la chronologie officielle jetée de côté, eh ben on a tout le loisir d'en réinventer une nouvelle. Fomenko, il imagine par exemple un grand empire eurasiatique russe, orthodoxe, fondateur de tous les royaumes et de toutes les religions suivantes. Oui, même les Mayas et les Aztèques. En France, les matriciens pensent plutôt que le Moyen-Âge a été volontairement inventé par l'Église chrétienne pour éradiquer toute trace de religion païenne précédente, soi-disant matriarcale. Et là, on parle même plus d'erreur de retranscription, mais bien d'un complot organisé à un niveau international. Chacun s'invente un ennemi méchant comme le pape ou les jésuites, et s'invente ses gentils comme les Templiers par exemple.